Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la formation l'essentiel de Windows Server 2019. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Windows Server 2019 sur un environnement de virtualisation VMware Workstation. Moi, j'utilise la version 15, donc je vais directement, sans le tarder, Virtual Machine, Next, pour l'ISO. Moi j'ai déjà l'ISO et sélectionné déjà par défaut, sinon je peux partir, parcourir, l'ISO est là. Mais je fais Next. Ici, excusez-moi, je pars, je détecte Windows, je fais Next, installer. On dirait que j'ai sauté quelque chose. Create Virtual Machine, Next. Elle est là, Next. Voilà, là il nous a donné la version. Vous voyez ici, Windows a détecté que c'est une version 2016. Alors c'est pas ça, VMware plutôt. VMware a détecté que c'est une Windows Server 2016, alors que nous avons une version 2019. Et ça peut être dû à la version de Workstation qui est la version 15. Si ça a détecté que c'est la version 16 du Workstation, certainement il allait détecter la version 2019. Pour le nom d'utilisateur par défaut, je prends Kazel, Next, yes. Le nom, là je vais donner un nom, je fais Next. Pour le disque, ici sur le choix de la taille du disque, moi je prends 25, comme c'est juste un système. Et là, on nous dit sauvegarder la machine virtuelle, c'est-à-dire le disque virtuel et ses informations dans un seul fichier, ou bien dans plusieurs fichiers. Moi j'utilise un seul fichier pour ne pas encombrer. Là ça nous donne un résumé, de notre machine virtuelle, c'est-à-dire des configurations de base, une interface NAT par défaut et autres périphériques qui peut être absorbé à partir de la machine physique. Je fais Finish et là notre installation va commencer. Donc ça va automatiquement se lancer et on va suivre les instructions pour continuer. Là il est en cours, il est en train de loading, c'est-à-dire il est en train de charger le fichier. Je peux même agrandir. Il est en train de charger. Après cette initialisation, il doit passer directement à l'installation. On dit démarrage du programme d'installation. Démarrage du programme d'installation. On doit patienter un peu le temps que les fichiers soient chargés, le fichier d'installation. Voilà, là, sur ce choix, le choix, c'est-à-dire le choix du système d'exploitation est installé. On a par défaut, Microsoft nous propose la version Core, c'est-à-dire la version minimale. La version minimale, on dit recommandé. Cette option ignore majeure partie de l'environnement graphique, c'est-à-dire c'est en ligne de commande, c'est en interface, c'est-à-dire en command line interface. C'est ça qu'il nous propose par défaut. Maintenant, la standard expérience de bureau, expérience utilisateur, c'est celle-là inclue avec le mode utilisateur graphique, et à Data Center qui est en mode CLI et le mode expérience utilisateur. Moi je vais prendre l'expérience utilisateur pour avoir le mode graphique. Je fais Next. À partir de là, l'installation débute et on va attendre jusqu'à la fin de l'installation qui en sera suivi d'un redémarrage. Je vais mettre pause jusqu'à ce que là l'installation est à 97, presque la fin. Ça va finir de l'autre 100%. Installation des fonctionnalités, installation de mise à jour. Il va procéder juste à un redémarrage et nous aurons la main sur Windows Server.
là, il est en train de redémarrer. Moi, je vais lui dire de redémarrer maintenant pour ne pas suivre. Il est en train de redémarrer. Voilà, notre système vient juste de redémarrer. C'est notre utilisateur que nous avons choisi à l'installation au début. Donc, sachez que lorsque on va sur la vidéo suivante qui suivra la mise en réseau, sachez que cet utilisateur n'est pas un utilisateur administrateur. On doit changer pour basculer sur le compte administrateur local du serveur et lui donner un mot de passe. Voilà, là on a la main sur Windows Server 2019. Merci à toutes et à tous, j'espère que ça a pu marcher chez vous. Donc dans la vidéo suivante, on va procéder à la mise en réseau. On va changer la session qui a été choisie par défaut lors de l'installation, qui n'est pas administrateur. On va basculer donc sur le compte administrateur local. On va choisir un mot de passe. Après, on va passer au système de nommage. On va donner un nom à notre serveur conformément à notre politique. Donc, si c'est dans votre cas, ça sera propre à votre politique de l'organisation que ça doit suivre. Donc, on va suivre un système de nommage qui doit suivre certaines normes, qui doit respecter certaines règles, et on doit adresser les interfaces réseau de notre serveur. Donc, on se dit à la prochaine. Merci à toutes.